Freud disait que les rêves sont l'endroit où les désirs les plus enfouis se cachent. Shiyu est sans cesse aspiré dans le même rêve, encore et encore. Les yeux bandés, le souffle déréglé, son corps refuse d'obéir. Il veut se réveiller, mais il s'enfonce davantage. Douleur et plaisir se mêlent, brisant toute logique. À chaque réveil, son cœur bat comme s'il n'était jamais vraiment sorti du rêve. Shiyu commence à se demander si ce n'est qu'un rêve. Ou un désir réel. Les projecteurs s'allument, le ramenant brutalement à la réalité. Le bruit régulier des pas résonne sur le podium. Shiyu apparaît et devient aussitôt le centre de tous les regards. Les acclamations et la lumière l'engloutissent. Les flashs crépitent sans lui laisser le moindre répit. Un léger retard suffit à fissurer l'atmosphère. Une inquiétude fugace traverse le regard de Shiyu. Comme si quelque chose était sur le point de s'effondrer. La barrière de protection invisible disparaît. Un cri de stupeur éclate sur le podium. La foule sombre dans le chaos. Le défilé s'achève dans une tension lourde. Les coulisses retrouvent peu à peu leur calme. La manager réprimande Shiyu pour son manque de concentration. Shiyu s'excuse, admettant qu'il ne va pas bien. Il parle de ce rêve qui le hante depuis un demi-mois. Des rêves si réels qu'ils épuisent son corps. La manager pense que le stress en est la cause. Elle décide de lui accorder quelques jours de repos. Shiyu rentre enfin chez lui, en quête de silence. Mais dehors, un objectif est déjà braqué sur sa fenêtre. Quelqu'un observe chacun de ses mouvements. Le temps remonte à un demi-mois plus tôt. Derrière les paillettes, le monde des mannequins n'est qu'un marché cruel. Des soirées déguisées où les limites s'effacent. Shiyu est contraint d'assister à un banquet qu'il ne peut refuser. Il est le seul à boire du jus parmi les verres d'alcool. Des regards insistants pèsent sur lui. On lui promet que tout se terminera après un seul verre. Shiyu hésite, incapable de faire perdre la face à un puissant. Finalement, il lève son verre à contre-cœur. L'odeur du vin semble normale. Pourtant, son corps commence à lui échapper. Shiyu comprend qu'il a été drogué. Quelqu'un feint la sollicitude et l'entraîne à l'écart. Pris de panique, Shiyu tente de se débattre. Mais le groupe se lance aussitôt à sa poursuite. Le couloir plonge dans la confusion. Juste avant de s'effondrer, Shiyu se projette en avant. Il percute un inconnu. D'une voix brisée, il implore de l'aide. Sa conscience se dissout peu à peu. Puis tout devient noir. L'homme inconnu le retient. Shiyu est emporté dans le silence. Une pièce sombre, hôtel ou appartement, impossible à dire. Son corps est déposé sur un lit. Pour cet homme, il n'était qu'une proie. Le récit revient à l'instant où la mission a été confiée. Un tueur d'élite reçoit le contrat. La cible, Meng Shiyu, mannequin. Aucune résistance, aucun témoin. Les caméras de l'hôtel ont été neutralisées. Une mission trop simple pour lui. Une seule balle suffirait à tout terminer. Pourtant, il s'arrête au dernier instant. La date d'exécution n'est pas encore arrivée. Il décide d'observer sa cible. Et découvre quelque chose d'inattendu. Meng Shiyu correspond dangereusement à ses goûts. Une attirance qui dépasse le calcul. Une pensée déviante traverse son esprit. Mais la discipline l'oblige à se retenir. Le jeu ne doit pas se terminer trop tôt. Un ruban rouge apparaît à la fenêtre. Un signal secret entre eux. 2 mois, assez pour resserrer le fil du destin. Shiyu se réveille, encore confus. La manager dit qu'il a dormi anormalement longtemps. Les caméras montrent qu'il est entré seul dans la chambre. Aucun autre homme n'apparaît sur les images. Tout est classé comme hallucination. Mais le corps de Shiyu se souvient. Cette nuit-là, il accroche le ruban rouge à la fenêtre. Et l'homme apparaît réellement. Dès lors, chaque fois que le ruban est là, il revient. Toujours dans la nuit. Chaque matin, Shiyu se réveille épuisé. Pourtant, la chambre reste intacte. Le rêve et la réalité se confondent. Shiyu ne distingue plus la frontière. Il sait seulement qu'il est devenu dépendant de cette présence. Dans l'ombre, le tueur continue de l'observer. Le chasseur et la proie commencent à échanger leur rôle. Chaque pas est dangereux. Et terriblement séduisant. Il n'y a plus de retour possible. Le destin a déjà scellé leur lien. Le jeu entre dans une nouvelle phase. Ce n'est plus une simple observation. La distance devient mortelle. Le contrôle commence à vaciller. D'un côté, un tueur froid. De l'autre, une proie qui avance d'elle-même. Plus personne n'est innocent dans ce jeu. Ce n'est plus un rêve. Mais une vérité qui se révèle lentement. Chaque rencontre laisse une trace invisible. Même si la pièce reste inchangée. Le fil du destin se resserre. 2 vies sont désormais liées. Impossible de faire demi-tour. Le jeu entre le désir et la mort commence officiellement. Un léger bruit résonne dans l'obscurité. L'espace frémit, comme si quelqu'un venait d'entrer. Shiyu ouvre les yeux et comprend, Chiaran est là. Son cœur s'emballe, battant trop vite dans le silence. Il murmure qu'il voudrait le regarder encore un instant. Aucune réponse ne lui parvient. Une froideur écrasante envahit la pièce. Shiyu comprend qu'il vient d'être rejeté.
Une pression invisible s'abat sur son corps. Une remarque glaciale fend l'air. Chiaran le qualifie de désobéissant. Shiyu avoue qu'il est attiré par cette présence écrasante. Même la punition, il est prêt à l'accepter s'il peut le voir. Une question s'impose, que veut-il réellement? Shiyu ignore s'il fait face à un homme ou à une illusion. Il demande calmement ce qu'il devrait devenir à ses yeux. Chiaran esquisse un sourire froid et distant. Il affirme que sa mission est de le tuer. L'air se fige instantanément. Pourtant, il n'a pas encore décidé de passer à l'acte. La distance entre eux s'étire lentement. Shiyu déclare avec sérénité qu'il est prêt à mourir de sa main. Chiaran s'avance d'un pas. Son regard est trop proche, chargé de danger. La conscience de Shiyu commence à se dissoudre. Son corps s'amollit peu à peu. Un murmure effleure son oreille, si fragile. Chiaran dit que ce sera sa récompense. Il promet d'assister à ses funérailles dans 2 mois. L'obscurité engloutit tout. Shiyu se réveille en sursaut. Il ne sait plus distinguer le rêve de la réalité. Une voix l'appelle, Meng Shiyu. L'atmosphère se tend brutalement. Un homme hors de contrôle s'approche de lui. Il affirme que Shiyu ressemble exactement à la photo qu'il tient. Shiyu tente de rester calme pour discuter. Une main l'agrippe soudainement. Le chaos éclate en une fraction de seconde. Shiyu est repoussé en arrière, manquant de tomber. Le monde semble vaciller autour de lui. Un choc violent retentit. Une voix froide ordonne à l'autre de reculer. Chiaran apparaît et déclare que cette proie est la sienne. Tout s'arrête aussi brusquement que cela a commencé. Le parking retrouve un calme trompeur. Chiaran réajuste ses vêtements, impassible. Shiyu le remercie d'une voix tremblante. Chiaran dit l'avoir vu entrer dans le parking. Shiyu réalise alors à quel point il est terrifié. Ses jambes tremblent, incapable de le porter. Une voix familière crie son nom. Tina surgit au bon moment. Shiyu l'entraîne à l'écart, racontant tout dans la panique. Il avoue que sans cet homme, le pire serait arrivé. Shiyu souhaite obtenir un moyen de le contacter pour le remercier. Chiaran refuse et lui demande seulement d'être prudent. Shiyu soupçonne le président Lee d'être à l'origine de ses ennuis. Tina propose d'engager un garde du corps. Shiyu hésite, personne n'ose défier cet homme. Un lourd silence s'installe. Chiaran prend soudain la parole. Il annonce qu'il sera son garde du corps. Shiyu le regarde, stupéfait. Chiaran lui demande s'il ne lui fait pas confiance. Shiyu se hâte de nier. Il vante sa force et son courage sans retenue. Tina réfléchit longuement. Finalement, elle accepte d'essayer. Un contrat de 2 mois est proposé. Shiyu se présente formellement. Chiaran donne son nom à son tour. Shiyu sourit et lui confie sa sécurité. Chiaran pense que les 2 mois à venir seront intéressants. Un nouveau jeu commence officiellement. Shiyu lui demande ce qu'implique exactement son travail. Chiaran répond qu'il le protégera à n'importe quel prix. Ils commencent à apparaître ensemble en public. Shiyu est reconnu au milieu de la foule. La peur le saisit sous les regards insistants. Chiaran l'entraîne immédiatement hors de portée. Shiyu rit et le trouve incroyablement fiable. Les jours suivants s'écoulent dans une étrange proximité. Une confiance silencieuse s'installe entre eux. Une nouvelle brûlante concernant Shiyu se répand. Des paparazzi les observent de loin. Chiaran lui murmure de rester calme. Pourtant, Shiyu tremble sous la pression. 3 jours plus tard, une foule assiège un restaurant. Shiyu est poussé au centre du chaos. Chiaran se place entièrement devant lui. Il le serre contre lui et lui ordonne de rester prêt. Ensemble, ils parviennent à s'échapper. La porte du vestiaire se referme derrière eux. Chiaran aide Shiyu à ajuster sa tenue. Leur proximité fait battre son cœur à toute vitesse. Un contact accidentel le fige complètement. La porte s'ouvre soudainement. Une main tenant un ruban rouge apparaît. Une voix glaciale s'élève, « Pourquoi as-tu rompu notre accord ?» Shiyu hésita, comme s'il était en train de s'arracher une partie de lui-même. Il pensa que peut-être. Il n'en avait vraiment plus besoin. L'air devint lourd lorsque Shiyu commença à se souvenir du passé. Une époque d'épuisement, de solitude, d'abandon sous les projecteurs. Costume après costume, serré autour de son corps comme un cocon. Fans, partenaires, sponsors, tous exigeaient le même sourire parfait. Jusqu'à ce qu'il en oublie que les émotions humaines devaient être réelles. Cette pression étouffante l'érodait jour après jour. Puis Chiaran apparut. Comme une couleur vive déchirant l'obscurité de Shiyu. Même en sachant que ce n'était pas une échappatoire, il s'y abandonna. À partir de là, sa vie s'écarta doucement de son ancien chemin. Pour la première fois, Shiyu pensa à reculer. Une voix froide trancha le silence, « Tu veux arrêter ?» Cette déclaration possessive ne lui laissa aucune échappatoire. Shiyu se tut, acceptant une punition sans nom. Le lendemain matin, il se plaignit de l'emploi du temps brutal de la veille. Tout son corps le faisait souffrir, ce n'était plus une simple plaisanterie. Chiaran demanda à voix basse s'il allait bien. Shiyu fit semblant d'être calme, parlant de simples courbatures.
Mais Chiaran sentit que quelque chose clochait. Il lui rappela que la nuit était faite pour se reposer. Après une brève hésitation, Chiyu lui demanda de masser son dos. Chiaran se tint au bord de quelque chose de dangereux, incapable d'avancer ou de reculer. Finalement, il accepta. Ce fut la première fois qu'il voyait Chiyu aussi clairement. Dans ses yeux, Chiyu semblait si fragile qu'un simple contact aurait pu le briser. Et Chiaran ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait lui faire du mal. Tina bondit, paniquée, un paparazzi les faisait chanter avec des photos. 1 million, où tout serait divulgué. Elle avertit que cet homme avait une réputation terrible et qu'aucune garantie n'existait. Chiyu tenta de calmer Tina, disant que tout irait bien. Il esquissa même un sourire, parlant de malchance transformée en chance. Tina mentionna alors Chiaran, disant que son regard durant le massage n'était pas innocent. Elle suggéra de mettre fin au contrat pour protéger la carrière de Chiyu. Ces mots glacèrent Chiyu jusqu'aux os. Il dit qu'il réglerait la situation lui-même avec Chiaran. Tina soupira et partit, laissant un silence étouffant. Chiaran demanda comment Chiyu comptait définir leur relation. Chiyu sursauta, réalisant qu'il avait tout entendu. Chiaran lui ordonna froidement de ne pas esquiver. Chiyu rit, disant qu'il devait rester client et garde du corps. Il plaisanta en disant que Chiaran était droit, sérieux, sans arrière-pensée. Chiaran répéta lentement, droit, sérieux. Le silence devint oppressant. Chiaran demanda si Chiyu était vraiment aussi innocent. Chiyu évita la question. Chiaran dit qu'il avait déjà quelqu'un qu'il aimait. Quelqu'un qui avait mis de la couleur dans sa vie monotone. Chiyu se tut, une émotion indéfinissable serrant sa poitrine. Il dit que les paparazzi n'étaient qu'un appât. S'il tombait, Chiaran perdrait aussi son travail. Le regard de Chiaran s'assombrit. Un nom lui traversa l'esprit, une drogue détruisant le système nerveux. Le téléphone vibra, la voix tremblante de Chiyu demanda de l'aide. Il supplia Chiaran de venir immédiatement. L'appel se coupa, laissant un silence inquiétant. La porte s'ouvrit avec le bon code, quelqu'un était déjà entré. Chiaran se précipita, appelant Chiyu. Chiyu dit qu'il avait glissé dans la salle de bain. Chiaran l'examina rapidement. Il conclut à une luxation. Il prit immédiatement le contrôle. Chiyu se laissa instinctivement aller contre lui. Chiaran lui ordonna de ne pas bouger. Chiyu avoua que son pied lui faisait horriblement mal. Chiaran remit l'articulation sans hésiter. La douleur s'estompa rapidement. Chiaran demanda doucement si ça allait. Chiyu sourit, disant qu'il supportait bien la douleur. Il demanda à Chiaran d'aller chercher des vêtements. Chiaran répondit qu'il n'y avait rien de gênant entre hommes. Chiyu resta sans voix. Il réalisa que Chiaran connaissait trop bien l'appartement. Chiaran parla d'instinct, un instinct dangereux. En tant que garde du corps, il insista pour rester. Chiyu accepta et dit qu'il dormirait. Chiaran répéta, « Donc je peux faire ce que je veux ». L'atmosphère devint ambiguë. Chiaran le fixa longuement. Il murmura que Chiyu avait invité un loup chez lui. Il s'arrêta là, retenant la limite fragile. Dans l'obscurité, Chiyu trembla sans savoir pourquoi. Le matin suivant, l'appartement baignait dans une lumière douce. Tina rappela sévèrement qu'une blessure à la jambe était grave. Elle exigea un examen à l'hôpital. Chiyu dit que Chiaran s'en était occupé. Tina proposa d'engager un soignant. Chiyu refusa, ne voulant pas d'un inconnu. Il proposa que Chiaran reste. Tina demanda son avis à Chiaran. Il répondit calmement que le tarif serait différent. Tina rit, disant que l'argent importait peu. Chiaran répondit que le client paierait. Un accord silencieux fut conclu. L'appartement retrouva le calme. Chiaran demanda ce qu'il voulait manger. Chiyu dit qu'il n'avait pas mangé maison depuis longtemps. Il demanda à Chiaran de cuisiner. Chiaran répondit qu'il ne savait pas. Chiyu tenta de se lever pour cuisiner lui-même. Chiaran le repoussa, « Assieds-toi, je m'en charge ». Chiyu rit, le trouvant attentionné. Chiaran prépara les ingrédients avec précision. Chiyu lui donna des instructions détaillées. Chiaran marmonna que c'était plus difficile que tuer quelqu'un. Le plat fut enfin prêt. Chiyu fut surpris par ses talents. Chiaran dit de ne pas voir le monde comme quelque chose de doux. Chiyu tenta de lire ses pensées, en vain. Chiaran demanda s'il voulait être porté. Chiyu refusa, craignant les scandales. Il suggéra le fauteuil roulant. Chiaran fut surpris qu'il soit presque neuf. Chiyu expliqua l'avoir acheté après un malaise. Il changea vite de sujet. Chiaran proposa d'acheter de l'huile médicinale. Ils arrivèrent à la clinique Zoo. Des accusations éclatèrent soudain. Un homme réclamait de l'argent. Le médecin insista sur la légalité. L'homme l'attrapa par le col. Le pharmacien voulut appeler la police. Chiyu suggéra de partir. Chiaran lui serra la main, « On achète ici ». Un homme cria pour provoquer. Chiaran lui saisit le poignet. Un craquement sec retentit. Les fauteurs de troubles tombèrent. L'un mentionna le gang du Tigre Noir. Chiaran répondit froidement,
disparaissaient. Plus personne n'osa bouger. Le pharmacien les remercia, tremblant. Sur le chemin du retour, Shiyu parla de vengeance. Chiaran répondit que ça ne le concernait pas. Shiyu évoqua la fin du contrat. Il demanda ce qui se passerait après. Chiaran resta silencieux. Shiyu murmura, « Est-ce que je compterai encore pour toi ?» Shiyu fixe Chiaran du regard, plein d'attente, mais sans oser dire clairement ce qu'il souhaite. Chiaran ouvre la bouche comme pour répondre, puis hésite et se ravise. L'atmosphère entre eux devient rapidement silencieuse et difficile à cerner. Finalement, Shiyu décide de laisser tomber et de ne pas chercher la réponse tout de suite. Il se dit qu'au bout de 2 mois, les actes de Chiaran lui donneront une réponse bien plus claire. Un peu plus tard, Shiyu se fait volontairement câlin et demande à Chiaran de lui préparer un verre de lait chaud. Chiaran fait mine d'être agacé, mais son corps, lui, obéit sans hésiter. Dans son fort intérieur, Shiyu pense que cette blessure à la jambe en valait vraiment la peine. 10 minutes plus tard, Chiaran revient avec le lait chaud. La pièce semble aussitôt s'adoucir sous la chaleur qui s'en dégage. Chiaran lui dit de boire et de se coucher tôt, et Shiyu le remercie poliment. La vapeur du lait s'élève doucement, apportant une sensation de calme rare. Shiyu tient le verre à 2 mains, l'air étonnamment sage. En le regardant ainsi, Chiaran se demande si le lait peut vraiment être si délicieux. Shiyu sourit et lui demande s'il veut goûter. Chiaran refuse aussitôt, disant qu'il peut se débrouiller seul. Leurs regards se croisent brièvement avant de se détourner presque aussitôt. Chiaran se lèche les lèvres sans s'en rendre compte, offrant une image troublante. Chiaran remarque que le lait n'a pas vraiment de goût. Shiyu répond calmement que le lait pur est censé être ainsi. Chiaran suggère qu'il essaie une version aromatisée la prochaine fois. Shiyu, curieux, lui demande laquelle il recommande. Chiaran mentionne le lait à la banane, disant que Shiyu aura l'occasion d'y goûter plus tard. Shiyu hoche docilement la tête en signe d'accord. Chiaran lui rappelle de finir son lait et d'aller se reposer. À ce moment-là, Shiyu se souvient soudain qu'il ne s'est pas encore lavé. Chiaran propose immédiatement de l'y accompagner. L'ambiance entre eux devient soudain plus ambiguë qu'auparavant. Shiyu murmure un merci discret. Tous deux avancent lentement vers la salle de bain. Arrivé devant la porte, Shiyu se demande pourquoi Chiaran ne s'en va toujours pas. Chiaran explique sérieusement que Shiyu est déjà tombé une fois dans la salle de bain et qu'il ne peut pas être rassuré. Shiyu le taquine, demandant s'il compte vraiment le regarder se laver. Chiaran répond calmement que, si besoin, il ne verrait pas d'inconvénient à aider. Il ajoute même très sérieusement qu'il est quelqu'un de droit et respectable. Shiyu se demande en silence combien de temps Chiaran va continuer cette plaisanterie. Finalement, il le repousse doucement et propose qu'ils reculent chacun d'un pas, Chiaran restant dehors. Chiaran accepte sa proposition. Shiyu n'oublie pas de lui rappeler de bien fermer la porte. La porte de la salle de bain se referme. Les 2 hommes sont désormais séparés par une fine cloison. Le bruit de l'eau résonne depuis l'intérieur. La vapeur envahit peu à peu la pièce, brouillant la vue. Shiyu pense alors que Chiaran doit être en train de souffrir à cet instant. Dans son esprit, il commence déjà à faire des calculs pour la suite. Dans 2 jours, quand sa jambe ira mieux, il fera payer Chiaran au double. Cette pensée lui arrache un sourire involontaire. Son regard glisse inconsciemment sur cette silhouette familière. Sa respiration ralentit légèrement. Une sensation floue et indéfinissable s'installe dans son cœur. Shiyu ne peut s'empêcher de penser que ce corps n'a vraiment rien d'ordinaire. À cet instant précis, Chiaran reçoit un message indiquant que la mission est terminée et que les gardes sont dans la chambre voisine. Ce message le ramène brutalement à la réalité. Shiyu réalise alors que toute chose a toujours 2 faces. Avoir des gardes si proches rend la vie bien moins libre. Malgré tout, Shiyu affiche un sourire éclatant. Une nouvelle idée germe rapidement dans son esprit. Et s'il veut que Chiaran parte naturellement? Tout peut commencer par un simple verre de lait. Dans la salle de sport, Chiaran s'entraîne lorsque Shiyu apparaît silencieusement derrière lui. L'atmosphère entre eux est familière, mais tendue d'une façon difficile à nommer. Un bruit soudain retentit et fait s'arrêter Chiaran. Shiyu laisse échapper un objet qui tombe au sol. Il voulait simplement prendre l'huile médicinale, mais une maladresse aggrave la blessure. Chiaran s'approche, la voix froide, sans quitter Shiyu des yeux. Sans le gronder, son attitude suffit pourtant à faire sentir Shiyu jugé. Agacé, Shiyu réagit, convaincu que, pour Chiaran, il est inutile en toute chose. Chiaran dément aussitôt, affirmant qu'il n'a jamais pensé cela. Shiyu balaie la discussion, refusant de poursuivre l'échange. Il dit que si l'huile est finie, tant pis, il peut endurer la douleur quelques jours de plus. Mais l'expression de tristesse sur son visage trahit ses véritables émotions. Chiaran se tait un instant, puis ordonne fermement à Shiyu de rester chez lui. Il enfile son manteau et annonce qu'il ira acheter le médicament lui-même. En regardant Chiaran partir, Shiyu ressent un mélange de déception et d'inquiétude. Ailleurs, Zijiao rapporte que Shiyu n'a pas géré directement Bifan depuis 2 ans.
Le fait qu'il convoque soudain une rencontre aujourd'hui ne peut être anodin. La porte s'ouvre, et Zijiao ainsi que Xiao saluent d'une seule voix, « Boss ». Shiyu apparaît, l'air détendu, mais avec une présence écrasante. Xiao s'emporte, demandant qui a osé blesser Shiyu. Plus posé, Zijiao suggère qu'il pourrait s'agir d'une étape du plan. Shiyu le fixe, comme s'il avait déjà tout compris. Xiao lâche que Shiyu semble être devenu quelqu'un d'autre. D'un loup tranchant, il est passé à quelqu'un qui se dissimule dans l'ombre. Zijiao rectifie, plutôt un renard vêtu d'une peau de lapin. Zijiao demande alors, si le plan est si élaboré, qui est réellement la proie. Le regard de Shiyu se glace, et il ne répond pas. Zijiao s'excuse aussitôt d'être allé trop loin. Shiyu déclare que, si tout se passe bien, tout sera clair d'ici la fin de l'année. Et si ce n'est pas le cas, il sera peut-être très difficile de se revoir par la suite. Xiao reste figé, prêt à parler, puis se tait. Shiyu change de sujet et demande pourquoi Zijiao porte encore des dossiers. Il s'agit du projet d'acquisition de plusieurs centaines de millions avec le groupe Saint-Temple en France. Shiyu refuse de les consulter, affirmant avoir confié Bifan entièrement à leurs soins. Cette confiance émeut profondément Zijiao. Tous deux répondent que c'est leur devoir. Xiao se vante, disant qu'il gère toutes les affaires de l'ombre. Shiyu esquisse un sourire moqueur, lui reprochant de toujours aimer se mettre en avant. Xiao demande alors sérieusement s'il a fait quelque chose de mal. Shiyu mentionne Tchouxian du gang du Tigre Noir, qu'il a suivi pendant des années. Pas un véritable confident, mais jamais un traître. Shiyu ajoute que lorsque le dirigeant dévie, toute l'organisation s'effondre avec lui. Il rappelle que les paparazzi ont été éliminés proprement. Xiao répond simplement que c'était comme prévu. Pourtant, quelqu'un s'est introduit ensuite dans la chambre des paparazzi. Shiyu fait signe de laisser tomber, sans approfondir. Cette personne s'est seulement mêlée de l'affaire pour tenter de l'aider. Shiyu appelle Zijiao par son nom. Il lui ordonne d'enquêter minutieusement sur la clinique, surtout sur le médecin. Zijiao accepte immédiatement la mission. C'est à ce moment-là qu'ils comprennent la véritable raison de cette convocation. La scène revient à l'immeuble où réside Xiaran. Devant la porte numéro 403, quelqu'un s'arrête longuement. Le couloir est silencieux, mais une sensation de surveillance persiste. Un petit objet est ramassé, preuve que quelqu'un entre et sort fréquemment. De toute évidence, tous les arrangements de Shiyu tournent désormais autour de Xiaran. Pour Xiaran, être un assassin obéit à une règle suprême qu'il n'oublie jamais. Toujours rester prudent. Chaque trace doit être échangée, dissimulée avec une perfection absolue. Ce qu'il a laissé derrière lui doit disparaître sans laisser la moindre marque. Et les traces laissées par les autres doivent être repérées immédiatement. Exactement comme à cet instant. Le fil d'argent que Xiaran avait placé sur le chambranle avant de partir est tombé. Un réflexe professionnel lui confirme que quelqu'un est entré et sorti de la pièce. Xiaran fronce les sourcils, Shiyu n'est pas là. Une inquiétude sourde monte dans sa poitrine. Et si acheter des médicaments n'avait été qu'un prétexte pour l'éloigner, pendant que Shiyu sortait. Un léger bruit résonne soudain dans la pièce. Xiaran se met aussitôt en alerte. Meng Shiyu, une voix familière appelle. Frère Xia. Xiaran. Le regard de Xiaran se dérobe, son expression trahit un trouble évident. Il s'avance vers lui à grands pas, plus rapide que d'ordinaire. Xiaran serre instinctivement le poing. Une pensée fulgurante lui traverse l'esprit, Shiyu a-t-il découvert sa véritable identité? Et s'il l'avait envoyé acheter des médicaments exprès, pour fouiller la chambre? Si c'est le cas, Xiaran sait qu'il ne peut plus hésiter. Shiyu crée aussitôt une diversion. Surprise, sourit-il en sortant un objet. Il glisse le cadeau dans la main de Xiaran. Shiyu avoue qu'il comptait le cacher, mais ne s'attendait pas à ce que Xiaran revienne si vite. Xiaran, surpris, lui demande s'il est vraiment entré juste pour dissimuler ça. Shiyu répond nonchalamment que ce serait encore plus surprenant de le laisser découvrir seul. Xiaran lui demande s'il est réellement sorti pour l'acheter. Shiyu nie aussitôt, disant qu'il n'a pas couru partout. Il a simplement choisi un cadeau en boutique et demandé à un livreur de l'apporter. Xiaran comprend enfin pourquoi la porte avait été ouverte. Shiyu l'exhorte à ouvrir le cadeau sans tarder. Son regard suit chaque geste de Xiaran avec attention. Une cravate apparaît. Shiyu sourit, disant qu'il avait bien fait de préparer quelque chose. Xiaran hésite et demande s'il aime vraiment ce style. Shiyu répond immédiatement que ce style est très spécial, précisant qu'il l'a choisi avec grand soin. À quel point soigneusement, réplique Xiaran. Impatient, Shiyu l'encourage à toucher la matière, pour voir comme elle est lisse. Xiaran sort entièrement l'objet. Il commente que la texture est douce, agréable à utiliser. Sans s'en rendre compte, la distance entre eux se réduit. Shiyu se fige quand Xiaran s'approche soudainement. Xiaran le taquine, n'est-ce pas le cadeau parfaitement lisse que tu as choisi pour moi? Shiyu se défend aussitôt, affirmant que ce n'était pas son intention. Il insiste, ce qu'il a offert, c'est uniquement une cravate.
Mais Xiaran tient déjà une preuve entre ses mains. L'extrémité glisse doucement le long du poignet de Shiyu. Xiaran demande alors, comment pourrais-tu encore nier? Au fond de lui, Shiyu pense que cette fois, il n'avait vraiment pas l'intention de séduire. Xiaran, GE. Murmure-t-il doucement. Shiyu l'arrête précipitamment, lui demandant de ne pas continuer. Est-ce un refus sincère, ou simplement une manière de garder ses distances? Xiaran plonge son regard dans celui de Shiyu et avoue qu'il y a déjà quelqu'un qui lui plaît. Shiyu est bouleversé, ses émotions basculent instantanément. Xiaran lâche alors, tout ça. Ce n'était qu'un jeu pour toi. Shiyu comprit que, cette fois, Xiaran était réellement en colère. Le regard de Xiaran se posa sur l'objet qu'il tenait, avec une pointe de provocation difficile à cerner. Plus que la cravate, il semblait attendre quelque chose d'autre. L'atmosphère entre eux se fit plus lourde, trouble et chargée d'ambiguïté. Shiyu n'eut même pas le temps de parler que Xiaran détourna déjà le regard. Dans le silence, le danger et le trouble se mêlaient subtilement. Shiyu rappela à Xiaran que quelqu'un frappait à la porte, lui demandant d'aller voir. Il craignait que ce soit Tina, venue pour une urgence. Xiaran soupira légèrement avant d'accepter à contre-cœur de sortir. Même en quittant la pièce, ses yeux restèrent accrochés à Shiyu. Dehors, le livreur s'inclina pour s'excuser d'avoir livré la mauvaise commande. Il demanda à échanger le colis et remit le bon paquet. Shiyu le réceptionna, lui demanda d'être plus attentif la prochaine fois, puis rentra. À cause de sa jambe blessée, il avançait en sautillant, à la fois ridicule et attendrissant. La porte se referma, et le calme revint dans la pièce. En voyant la scène, Shiyu ne put s'empêcher de rire, partagé entre amusement et inquiétude. Xiaran lui demanda d'un ton sévère s'il voulait vraiment que sa jambe guérisse vite. Il le prévint que s'il continuait à sauter ainsi, il l'attacherait lui-même. Shiyu se retrouva porté dans les bras, rouge de honte et d'agacement. Xiaran le reposa sur une chaise et lui demanda d'ouvrir le cadeau clairement. La boîte fut ouverte sous leurs yeux. À l'intérieur, il n'y avait bien qu'une cravate. Shiyu tout sauta doucement, admettant qu'il avait un peu trop imaginé les choses. Il marmonna, disant qu'il allait faire preuve de magnanimité et passer l'éponge. Shiyu pressa Xiaran de l'essayer, mais celui-ci avoua franchement ne pas savoir faire le nœud. Shiyu soupira, disant qu'il fallait décidément encore compter sur lui. Tout en lui nouant la cravate, il en expliqua les usages. Accessoires vestimentaires, décorations, tout y passait. Dans l'esprit de Xiaran surgirent malgré lui quelques images inappropriées. Une scène fugace, brûlante et dangereuse. Xiaran se força rapidement à revenir à la réalité. Shiyu l'observa et dit que la cravate lui allait très bien, promettant même de lui faire un costume sur mesure plus tard. Après un moment de réflexion, Xiaran demanda pourquoi Shiyu lui avait soudain offert un cadeau. Dans son esprit défilaient plusieurs indices, le fil d'argent tombé du cadre de la porte, le fauteuil roulant légèrement déplacé, et une déduction logique. Était-ce simplement pour lui faire une surprise? Ou Shiyu était-il réellement sorti de l'appartement? Shiyu secoua la tête, disant que Xiaran s'était occupé de lui si longtemps qu'un cadeau était normal. Xiaran observa attentivement son visage, sans y déceler le moindre mensonge. Shiyu demanda alors si Xiaran recevait rarement des cadeaux. Xiaran resta interdit, lui demandant pourquoi il pensait cela. Shiyu expliqua que la plupart des gens se réjouissent en recevant un cadeau, alors que Xiaran semblait surtout méfiant. Shiyu sourit doucement, promettant de lui offrir des cadeaux plus souvent à l'avenir. Peu à peu, les incohérences dans l'esprit de Xiaran trouvèrent une explication. Le fauteuil roulant avait sans doute été heurté par accident, ce qui ne prouvait pas que Shiyu soit sorti. Ses pensées s'arrêtèrent finalement sur la pharmacie, et sur le médecin nommé Chu. Le docteur Chu se souvenait avoir cru qu'en quittant la villa, il pourrait rompre avec son passé et recommencer à zéro. Mais il ne s'attendait pas à recroiser le numéro 6. Ni à retomber sur une vieille connaissance dans la ville B. Xiaran entra dans la clinique et demanda le même onguent médicinal que la dernière fois. En voyant le médecin, il se figea en reconnaissant Chu. D'une voix glaciale, Xiaran exigea qu'il quitte la ville B dans un délai d'1 semaine. Sans aucune exception possible. Chu supplia, expliquant que sa sœur venait de subir une opération et ne pouvait pas voyager. Xiaran répondit froidement que des gens comme eux ne négociaient jamais. La gorge nouée, Chu dut accepter malgré lui. En lui monta alors ce sentiment familier d'impuissance face au destin de sa sœur. Et l'ombre pesante du passé revint l'envelopper une fois de plus.